Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler du livre qui s'appelle donc Les Belles, qui est sorti l'année dernière aux éditions R. Robert Laffont. J'ai choisi d'en parler donc maintenant tout simplement parce que c'est un livre pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, mais aussi parce que le tome 2 est sorti aux États-Unis le 5 mars 2019. Et je pense que notre version française sortira peut-être cet été, ou vers le mois de septembre, je pense. Parce que les éditions Robert Laffont, généralement, mettent pas trop de temps à nous sortir la version française. Même si je pense que j'ai tellement aimé ce livre que je vais finir par aller acheter la version anglaise, parce que j'ai vraiment très envie de lire la suite. Ce livre, il faut savoir qu'au début, j'ai pas du tout accroché. En fait, les quelques premières pages m'ont pas vraiment plu. C'était un univers qui était très princesse, même si normalement j'aime ça, mais je m'attendais peut-être à bon, vous me direz, la couverture, c'est vraiment une fille en robe de princesse à la cour. Donc, ça paraissait logique. Mais en fait, il y avait beaucoup de descriptions, et donc on s'imagine assez bien le monde, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action, j'arrivais pas beaucoup à m'attacher au personnage de Camélia, donc qui est l'héroïne. C'était trop en fait narratif, je trouvais que ça manquait encore un peu d'action. Parce qu'il y a des livres où dès qu'on commence les 5 premières pages, on se retrouve plongé au cœur de l'action, il se passe des choses, directement on est embarqué. Là, c'était pas vraiment le cas. Mais à partir des, on va dire, peut-être les 30 premières pages, quelque chose comme ça, j'ai fini par vraiment accrocher et me retrouver en fait au milieu d'une action incroyable, vraiment, avec des personnages auxquels on s'attache, avec des intrigues qui rebondissent, même la fin, honnêtement, c'est pas la fin à laquelle on s'attendait, enfin à laquelle je m'attendais en tout cas. Ce livre est vraiment génial. Donc, pour vous remettre un peu en situation, on a ici Camélia Beauregard, qui est une des 6 belles donc qui arrive à la cour. Donc en fait, c'est dans un royaume qui s'appelle donc l'archipel d'Orléans, donc qui est divisé en plusieurs petites îles. Camélia en fait est l'une des 6 belles. Donc en fait, la population dans cet univers-là, donc qui est un peu un univers dystopique, on a les gens qui naissent donc gris, tous les gens normaux vont naître gris, et on va avoir donc les belles. Aujourd'hui, enfin à l'époque de ce livre, il ne reste que 6 belles pour toute la population. Et donc elle se demande d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, mais pourquoi est-ce qu'il reste que 6 belles alors qu'il y a quand même une énorme population qui est grise? Comment ça se fait que il y a pas peut-être un nombre un peu équivalent au moins de belles et de gris, comme ce qu'il y avait quelques années avant sa naissance, où il y avait beaucoup plus de belles. Là il en reste que 6, donc ça va être une des intrigues du livre. Camélia est l'une des 6 belles, il y a aussi donc Anna, Valérie, Amber qu'on voit très souvent et qui joue un rôle important, et Edel. Edel, elle est aussi intéressante parce que c'est une des seules un peu dans le groupe qui est rebelle en fait, qui aime pas trop l'idée que la beauté soit vraiment mise en avant. Elles sont appelées les belles parce qu'elles sont les seules qui sont capables de redonner une beauté au gris, qui eux naissent gris avec les yeux rouges, les cheveux comme de la paille. En tout cas, c'est la description qui est donnée dans le livre. Elles vont avoir donc des pouvoirs qui sont appelés des arcanes, qui vont permettre aussi bien de changer le comportement d'une personne, toutes ses qualités, tous ses défauts. Une personne qui va être très violente, par exemple, qui va s'énerver facilement, elles vont lui donner de la patience avec les arcanes. Et elles vont aussi donc pouvoir changer le corps, mais de manière indéfinie, c'est-à-dire que ça peut aller de la couleur des yeux, aux tailles des jambes, au tour de poitrine, tout y passe. Vraiment, tout est modifiable tout le temps. Sauf que au fil de l'histoire, on s'aperçoit que les gens ne naissent pas avec cette idée que la beauté c'est ce qu'il y a de plus important au monde et que c'est normal donc de souffrir justement parce que les interventions des belles font mal, c'est ce qui est décrit dans le livre et c'est vraiment très douloureux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les enfants, eux, ont plutôt peur des transformations des belles. Ils ont peur d'être changés, ils sont gris, ils savent qu'ils sont pas vus comme étant des êtres dits beaux, mais ils s'aiment un peu comme ils sont et ils ont pas tellement envie qu'on les change. C'est plutôt les parents qui sont derrière et qui poussent à cette transformation, parce qu'on n'est pas dans un univers dystopique où la transformation est un passage obligatoire. Je sais pas, par exemple, si vous avez lu Uglies, qui est un livre qui est sorti il y a très longtemps. Si vous n'avez pas lu, lisez toute la série Uglies, elle est incroyable. C'est pareil, un univers dystopique avec de la beauté, mais la différence dans Uglies, c'est que cette transformation vers la beauté est, à partir d'un certain âge, obligatoire. Ici, c'est si vous avez assez accumulé donc de pièces, qui s'appellent des spintias. Si vous avez accumulé assez, et des jetons beauté aussi, vous pouvez vous faire transformer, vous pouvez passer donc dans un salon de beauté où les belles s'occuperont de vous transformer.
dans ce livre, c'est qu'on est un peu dans une satire de la société actuelle où la chirurgie esthétique, les progrès de la science nous permettront peut-être un jour de finir comme ça, de pouvoir tout changer. Vraiment tout, peut-être pas notre personnalité et encore, ou notre comportement, je ne sais pas. Et, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Les évolutions positives, parce qu'il y en a, mais les évolutions aussi négatives que peuvent avoir ce pouvoir et s'il est détenu seulement par certaines personnes. Et ça a été aussi très intéressant de voir les nombreux rebondissements qui sont dans ce livre, parce qu'il y a des personnages auxquels on s'attache qui ne sont pas forcément, qui peuvent nous décevoir comme nous plaire, qui ne sont pas forcément ce qu'on peut penser qu'ils sont. Sauf que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est très très bien. J'ai vraiment envie de vous en parler beaucoup plus, sauf que j'ai qu'une peur, c'est de vous spoiler. Donc on va éviter. Si vous avez lu vous aussi, donc Les Belles, s'il vous a plu, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé donc des différents personnages, aussi bien des protagonistes que des antagonistes, est-ce que vous avez des attentes particulières pour le tome 2 ? Moi, pour le tome 2, j'aimerais beaucoup que aussi certaines relations se développent, en fait, autour des différentes belles, on va dire pour rien spoiler, soient encore plus présentes et qu'on apprenne beaucoup plus de choses sur les belles, sur leur univers, sur tout le côté sombre et noir qu'il y a derrière et qu'on apprend petit à petit à découvrir dans le tome 1. J'aimerais qu'on en apprenne encore plus dans le tome 2, qu'on soit pas seulement dans une idée de inverser peut-être ce qui s'est passé dans le tome 1. Je dis ça pour ceux qui ont déjà lu le livre et qui comprennent ce que je veux dire par rapport à la fin du tome 1. À me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si le livre vous a plu, si jamais vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire. Et n'hésitez pas non plus à aller aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.